Bonsoir. Vous êtes substitut du procureur du auprès du GIE, donc de Ouagadougou. Vous êtes également membre de pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terroristes. Les parents de victimes qui n'ont un silence et une inactivité, comprenez-vous leur sentiment? Je comprends le sentiment parce que en tant que victime, on ne peut pas leur donner d'avoir la même compréhension que ceux qui ont une approche beaucoup plus objective de l'affaire. Donc je crois que les victimes puissent être tant parce qu'on a une recherche. Pour ce qui nous concerne en tant qu'acteur de la justice, c'est de tout faire que le judiciaire, à partir du qui est saisi depuis la fin de l'enquête, il a essayé de poser un certain nombre d'actes qui lui ont permis de comprendre aujourd'hui et de pouvoir expliquer aussi bien à la nation qu'aux parents victimes et aux victimes qui sont blessés ce qui s'est réellement passé. Donc il a, dès le premier moment, saisi parmi son regard les membres d'enquêteurs lorsqu'il a reçu le procès verbal. Il a identifié un certain nombre de personnes à qui on pouvait reprocher des éléments. Ces personnes ont été plus ou moins identifiées, ont été déférées devant lui. Il s'agit donc de 3 suspects qui avaient enquêté. Est-ce que c'est toujours ce cas-là? De ceux qui ont été inculpés par le juge d'instruction depuis longtemps? Oui. Oui, naturellement, oui. D'accord. Il s'agit de... Mais ils sont différents de ceux qui sont tombés sur les balles, bien sûr. Exactement. Mais justement, on a l'impression qu'il y a un silence radio autour de ce dossier judiciaire-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est un choix stratégique également du juge, parce que vous vous rendez compte que en fait, c'est une nébuleuse. Plusieurs attaques ont été menées sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour le juge d'instruction, effectivement, après l'ouverture de ce dossier, de réunir toutes les informations qu'il peut avoir et d'essayer de faire le lien entre ce dossier et d'autres dossiers qui sont passés ou qui ont été commis, enfin qui sont arrivés après ce dossier-là. Il n'y a pas de silence parce que je me rappelle que toutes les fois que l'occasion se présentait, le procureur du Faso, elle donnait l'information, elle communiquait et elle donnait l'état d'avancement du dossier. Parce qu'un dossier de cette ampleur, 2 ans, c'est beaucoup pour les victimes. C'est beaucoup aussi pour la population. Mais au regard de l'extranéité de l'affaire, parce que ce n'est pas simplement le Burkina Faso qui est impliqué dans la recherche. C'est des personnes qui sont à l'extérieur du territoire, donc qui sont dans d'autres pays. Je disais que le juge d'instruction a fait une demande d'entrée judiciaire à l'endroit du Mali et de la Côte d'Ivoire depuis longtemps pour entendre certaines personnes, notamment le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou, le chargé de la logistique, qui ont été interpellés au Mali. Et également une autre personne qui a été interpellée en Côte d'Ivoire, notamment lors des attentats de Grand Bassam. Il attend que les autorités judiciaires de ces pays étrangers répondent pour qu'il puisse effectivement encore compléter son dossier. Alors, quelques heures avant cette attaque de Ouagadougou, le couple Elliott, qui était donc enlevé à Djibo, le médecin octogénaire est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Est-ce que les opérations sont toujours en cours pour favoriser sa libération? Évidemment, parce qu'il y a un dossier judiciaire qui a été ouvert, pas au niveau du tribunal de grande instance de Ouaga, mais ce dossier est en cours et l'objectif, effectivement, c'est de sanctionner les personnes qui ont posé cet acte, prioritairement de retrouver la personne qui a été enlevée, le docteur Elliott Arthur. Et également, le dossier du 15 janvier, le juge, lorsqu'il a amené à poser des actes, des personnes qu'il a devant lui, il essaie de poser des questions, il pose des questions et il reçoit à ce titre-là des informations qu'il communique à son homologue en charge donc, du dossier de l'enlèvement du docteur. Et donc, quel est le message que vous voulez porter justement à ces victimes et parents de victimes, quant en tout cas à la prise en charge de ce dossier judiciaire? Du côté des autorités judiciaires, ce que nous avons à dire, c'est de leur demander toujours d'apporter les éléments qu'ils peuvent avoir. Parce que dans ce dossier, ça a été des témoignages spontanés qui ont fait avancer l'affaire. Donc, les personnes, qu'elles soient victimes ou bien qu'elles soient simplement des témoins, qu'elles puissent nous apporter davantage des éléments pour que le juge puisse étoffer davantage son dossier. Et je peux peut-être ajouter que la conclusion de l'affaire judiciaire, d'autant plus que les personnes qui ont directement orchestré les attaques et les assassinats, ces personnes-là sont décédées. Donc, les personnes qui seront amenées à être inculpées par les juges, c'est des complices
Oui, c'est des commanditaires. Est-ce que vous êtes formel que c'est eux qui l'ont orchestré? Peut-être qu'il y a d'autres personnes au-dessus de ces personnes qui ont commis l'acte. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il y a des personnes qui ont matériellement exécuté les attentats. Mais on connaît le nom aujourd'hui du commanditaire qui a été voir au Nord Mali le numéro 2 du groupe Al-Mourabitoun, qui est une branche d'AQMI, et qui est revenu autour du 20 et du 25 à Ouagadougou. On sait là où il a séjourné, on sait sous quel nom les assaillants ont pris lorsqu'ils étaient à l'auberge. Donc, ce genre d'informations va permettre au juge effectivement d'étoffer son dossier. Mais je persiste pour dire que la résolution judiciaire du problème ne sera pas la panacée effectivement. Parce qu'il y a une partie de l'aide qui seront sur les actes judiciaires malheureusement pour nous. Donc, en tout cas, le côté judiciaire aussi a sa place de choix. Tout à fait. Oui. Merci à vous, Monsieur Tonjoua Sagna. Je rappelle que vous êtes le substitut du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Vous étiez avec nous pour des informations concernant l'avancement des enquêtes et donc du dossier judiciaire des attaques du 15 janvier 2016.